Bonjour, mini tuto d'un nul pour les nuls concernant une cam Xiaomi YI 4K+, pour pouvoir la connecter en mode FPV. Pour pouvoir la connecter en mode FPV, il faut déjà l'adapter sur une gimbal. Il n'y a pas de gimbal attitré, elles sont tous plus ou moins attitrées à GoPro. Donc pour pouvoir installer, soit vous avez une gimbal à plateau avec un ressort, soit vous demandez à faire un support. Alors je connais un site, je le mettrai dans les liens, dans le descriptif, avec un lien. Vous pouvez faire une demande, ça aura un coût bien sûr. De là vous pourrez l'adapter sur une gimbal. Sachant que alors pour le transformer en FPV, la sortie AV vidéo se fait par l'USB. Or ce modèle de cam a une nouvelle connectique USB-C, donc qui n'est pas compatible avec les anciennes générations. Alors vous avez le choix, soit vous commandez chez Xiaomi, il existe un modèle spécifique de sortie vidéo qui est l'USB-C sortie droite avec un connecteur RCA ou cinch comme on veut l'appeler. Sur ce, pour le connecter en FPV sur un émetteur, il faudra couper le RCA, reprendre le signal, reprendre la masse et adapter sur l'émetteur. Maintenant, il y a sur certaines gimbals aussi, lorsqu'on la pose, soit vous avez le moteur à droite, le moteur gimbal, soit vous l'avez à gauche. Et quand c'est à gauche, bien sûr, c'est pour ça qu'on vous fournit des câbles souvent coudés. Ce modèle-là est un modèle droit, vous aurez peut-être un problème. Donc moi, ce mini tuto, c'est pour vous montrer qu'on peut créer le câble soi-même. Et pour ça, il faut se procurer déjà un connecteur USB mâle qu'on trouve chez les Chinois. Alors pour ça, il faut se méfier, car sur l'USB-C, il y a 12 connecteurs, 12 connexions possibles, positifs, avec le bus, les différents types de bus, etc. Donc moi, je ne vais pas rentrer trop dans ces détails. Je sais quel pin exactement va se souder sur le connecteur. Alors quand on commande chez les Chinois, vous pouvez recevoir avec 4 points de soudure. Je peux vous dire qu'il n'est pas compatible. Ensuite, vous avez le modèle avec les 6 points de soudure. Il n'est, je ne sais pas si on voit, je vais un peu... Donc là, c'est avec 6 points de soudure. Donc c'est pas compatible. Là, c'est avec les 4 points de soudure. Toujours pas compatible. Donc là, celui-là, il est avec 9 points. Alors je mettrai le lien. Il a 9 points de soudure. Et donc là, il a un des pins correspondants pour récupérer les signaux vidéo. Alors, comme je l'ai dit, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On va prendre un connecteur femelle. Alors, je vais essayer d'un peu de zoomer, parce que là, quand on regarde, donc là, il faut savoir que sur le mode USB-C est compatible recto verso, c'est-à-dire que vous avez 12 mini pins qui sont les mêmes de l'autre côté, mais à l'opposé, c'est celui de gauche et celui de droite, et donc quand on le tourne, il vient à gauche. Donc sur ce, je peux vous dire que le pin correspondant de signal vidéo est le A8 ou B8. Donc là on va chercher, là je vais un peu zoomer pour qu'on voie un peu mieux. Hop, tac, 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 j'espère que ça sera net. Voilà. Donc là je vais me mettre sous le pin A8 B8 qui est là. Et là il suffit de, en mettant l'ohmètre, je vais le mettre comme ça, je vais essayer de m'approcher, voilà, on verra peut-être des chiffres, non, il faut que je le tourne un peu, il n'y a pas beaucoup de place, voilà, ça va être un peu chaud, et de chercher le signal passant, donc là il suffit de passer, de choisir, hop, tac, donc sur le mien c'est le quatrième pin. Donc là, à souder, c'est le signal et le quatrième pin ici. Maintenant, il faut savoir qu'il vous faut une masse. Donc la masse, elle est de ce côté sur celui-là. Donc pour moi, je pense que c'était le premier. Là, je reviens, je ne sais pas si on verra tout. Là, je reviens, c'était le premier. Voilà. Donc la masse est sur le premier et le signal sur le quatrième pin. Donc là, on se retrouve juste après. Je vais faire les 2 points de soudure. Johnny Depp. Johnny Depp, 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 Johnny Donc là,
j'ai soudé. Alors, je peux vous dire que c'est quand même de la petite soudure, hein, faut pas se tromper. Donc là j'ai soudé, il suffit encore de mettre un peu de colle dessus, hein, de mettre un peu avec un pistolet à colle, de mettre de l'enrobage pour protéger le tout. Donc là je vais un peu dézoomer, hop là pardon, hop on dézoome. Donc là on va se brancher encore, faire la jonction avec l'émetteur, mettre un petit écran pour qu'on puisse voir que la transmission via la Xiaomi, hein, elle est fonctionnelle. On se retrouve juste après les différents branchements. Hein, avec un pistolet à colle j'ai un peu enrobé, hein, donc là j'ai mis mon petit connecteur. Donc là j'ai déjà préparé l'émetteur, donc de l'émetteur, donc là qu'on visualise tout, hein, c'est une adaptation la batterie, ça va là. Donc là le cordon Xiaomi, un peu de place. Donc de là et ben on reprend la masse, là j'ai fait un petit adaptateur, hein, la masse avec la masse, le signal sur le jaune, hein, qu'on se trompe pas, le blanc c'est le signal, le noir c'est la masse. Donc là il n'y a pas de problème. Donc là ma Xiaomi je l'ai allumé, alors je sais pas si on va voir, hein, on va donc là dans configuration, alors là j'avoue que je me souviens plus où j'ai paramétré ça, mode de caméra, était microphone, effet sonore, mode externe on s'en fout, télécommande on s'en fout, standard on s'en fout, bon NTC Opal, hein, c'est pas possible, je crois que c'était dans avancé, rotation AV out. Donc ça c'est ici que, hein, dans le AV out on met sur on, donc on active la sortie USB qui est ici, on l'active en mode vidéo, donc là on sort, voilà. Donc là c'est activé, elle est allumée. Donc là moi je me branche dessus, j'ai déjà configuré le signal. Donc alors maintenant vu que c'est recto verso on peut mettre dans ce sens là et dans ce sens là. Donc là on va faire pour le haut vers le haut, on va dire, hop tac, et voilà. Donc là je pose la cam, voilà, et là j'apporte mon écran. Alors on va un peu voir, donc là j'ai l'écran, hop, là c'est un peu le, et là vous avez en mode émetteur, hein, tac tac, voilà, la cam est en mode FPV. Bon c'est un peu le souk, hein, c'est un peu serré pour montrer le tout, mais la sortie AV fonctionne très bien, voilà. Donc là je crois que je suis même mon mode enregistrement, on va l'arrêter, ok. Et donc, ben, hop, on bouge pas trop, on va doucement, voilà, on voit une partie de l'écran, hein, j'essaie d'avoir le tout, donc ok. Donc le mode FPV marche très bien, il n'y a pas de problème, voilà. Donc là on a fait le tour, hein, donc là maintenant on peut poser ça sur une gimbal, on n'a pas de, parce que si on aurait pris ça, on aurait eu un éloignement de 1 ou 2 cm qui aurait gêné, et donc là on a ces fameux connecteurs USB fait maison. Donc pour ceux qui s'intéressent, donc je rappelle c'est A8B8. Il faut toujours, faut se fier au lien que je vais donner. C'est peut-être, bon après ça coûte 1 euro la petite, 1 ou 2 euros la petite prise USB. Donc voilà, donner un peu l'info, je mettrai les liens du bon connecteur. Et puis après là, bah de là il faut un peu d'astuces de soudure, hein, de savoir-faire un petit peu quand même. Et de là, bah, bien soudé et ça va tout seul. Sur ce, à plus.